les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Avant de commencer, il faut impérativement connaître les sujets suivants. Si ce n'est pas le cas, retournez voir les vidéos précédentes. Elles sont d'une importance majeure pour la suite de cette formation. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Pour commencer, nous allons parler des doubles trades et des triples trades. Lorsque vous tradez, vous pouvez vous placer sur une seule position, mais vous pouvez en prendre plusieurs sur le même trade si vous le souhaitez. Beaucoup de personnes le font, et c'est une bonne chose, car sur une même analyse, vous pouvez placer des objectifs de gains différents, par exemple placer un take profit à 10 pips, un autre à 20 pips, ou encore un autre à 30 pips. Voici sur cette image un récapitulatif de la première partie de la vidéo qui vous explique comment rentrer la taille de lot avant de trader. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de reprendre des notes. Ici, dans notre exemple, on a un capital de 1000 €, nous sommes prêts à risquer 3% de notre capital et notre stop loss est à 50 pips. Le calculateur nous dit que nous risquons 30 € si le trade ne part pas dans notre sens et qu'il faut mettre un lot de 0,066 sur GBP JPY. Même si nous ouvrons plusieurs positions sur un seul trade, il faut garder une bonne gestion de risque et avoir des lots appropriés. Revenons à notre exemple sur GBP JPY. Admettons que vous souhaitez mettre 2 take profit et que vous êtes prêt à risquer 3% de votre money management. Il vous suffit de diviser votre lot par 2. Vous obtenez 0,033. Vous allez donc mettre chacun de vos lots à 0,033 comme sur le tableau de gauche. Là, vous avez un bon management, car sur ce trade, GBP JPY, vous ne risquez que 3% de votre capital, même si vous prenez 2 positions. À droite, voici ce qu'il ne faut pas faire. Rentrez chacun de vos lots à 0,066 sans le diviser par le nombre de positions. Car sur ce trade, au lieu de ne risquer que 3%, vous risquez 6% de votre capital. Voyez comme il est important de bien calculer vos lots et de les diviser si vous prenez plusieurs positions. Si vous décidez de prendre 3 positions ou même 4 sur GBP JPY, il faudra calculer votre lot et le diviser par 3 ou 4. Avec le money management, agissez intelligemment, prudemment et patiemment. Nous allons observer plusieurs prises de position et évaluer si elles sont bonnes, si le money management est bien respecté. Admettons que sur cet exemple, notre stop loss est à 35 pips. Ici, nous voyons qu'il y a beaucoup trop de positions ouvertes sur un même trade.
Nous vous conseillons de ne pas en ouvrir plus de 4. De plus, le money management n'est pas respecté. Sur GBP USD, nous sommes sur un risque de 30%. C'est énorme. C'est 10 fois plus que le risque conseillé qui est de 3%. Si vous regardez le niveau de marge en pourcentage, vous voyez qu'on se rapproche de 100. Ce n'est pas bon. Ici, c'est mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On observe un taux de risque de 6% sur les paires GBP-NZD, NZD-CAD et NZD-CHF. Le money management n'est pas respecté. 6%, c'est 2 fois plus que ce qui est conseillé. Et aussi, il y a trop de paires NZD. Vos trades devraient être plus variés. Par contre, on observe 1,3% de risque sur les paires USD-JPY, USD-CAD et Euro-USD. C'est positif, on est sur un bon money management. Ici, c'est pas trop mal. Regardez le niveau de marge. Il est très sécuritaire, il est donc possible d'ouvrir plusieurs positions. Par contre, ce qui n'est pas très bon, c'est le money management. Il n'est pas respecté. En effet, il y a 4% de risque sur USD-CHF et 3,7% sur Euro-USD. C'est trop élevé. Maintenant, nous allons parler des paires corrélées. Ce sont les paires qui ont des mouvements similaires et qui prennent des directions similaires. Attention, si vous prenez position sur plusieurs paires corrélées, votre risque augmentera. Par exemple, si vous achetez Euro-USD et GBP-USD, comme ce sont des paires corrélées, ça sera le même type d'opération. Ces paires se déplacent dans la même direction et de manière similaire, cela veut dire que si vous perdez sur une, vous risquez de perdre sur l'autre. Restez attentif à ces paires-là, le mieux est de vous diversifier. Ici, vous avez les différentes paires corrélées. N'hésitez pas à prendre des notes. Il est important de les connaître pour ne pas doubler son risque. Une autre chose importante dans la gestion de risque, le risque-reward, votre rapport entre le risque et le rendement. Avec cette image, ça vous paraît peut-être plus logique. Voici la meilleure situation, avoir un risque bas et des gains plus élevés. Votre risque-reward doit être inférieur ou égal à 1 pour 1. Par exemple, si votre stop-loss est à 35 pips et que votre take profit est à 15 pips, cela veut dire que si vous perdez 35 pips et que si vous gagnez 15 pips. Votre risque-reward sera de 0,42 pour 1. Ça n'en vaut pas la peine, ce n'est pas bon. Si votre stop-loss a le même nombre de pips que votre take profit, alors votre risque-reward sera de 1 pour 1, c'est un bon équilibre. Et si votre stop-loss est à 35 pips et que votre take profit est à 70 pips, alors votre risque-reward est de 1 pour 2. C'est parfait. Cette situation est la meilleure. Maintenant, parlons des spreads. Souvenez-vous, le spread est la commission que prend notre broker à chaque transaction. Selon les heures, ils peuvent augmenter. Sur cet exemple, le broker prend 2,1 pips sur Euro-USD. Ils prennent parfois 5,6 pips et parfois jusqu'à 100 pips. C'est pourquoi il est important, avant de vous positionner sur le marché, de vérifier si le spread n'est pas trop élevé. Si c'est le cas, ne vous positionnez pas car le spread influence beaucoup trop votre risque. Si vous perdez votre trade, vous perdez non seulement 3% de votre capital, mais aussi le spread. Alors soyez attentifs. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Les basiques sont terminés. Félicitations et merci à tous d'avoir suivi ces vidéos. Vous pouvez les revoir autant de fois qu'il est nécessaire car les bases, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont les fondations de votre réussite dans le trading. Une fois que les bases sont acquises, apprenez la première méthode. Soyez enthousiaste et contrôlez vos émotions. C'était un plaisir de vous enseigner les bases du Forex et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente réussite. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dis-t'en pas souvent que
La répétition est la mère des sciences. Alors, une première lecture n'est pas suffisante. Je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.